Bienvenue au Café de la Vérité. Café de la Vérité, il existe pour quelques raisons. Un, pour enseigner ce que dit la parole de Dieu, corriger, instruire et emmener des gens à la repentance. On a besoin de vous pour ça. Il faut mettre les pouces en l'air, il faut partager. Plus il y a de gens qui vont les voir, plus que le royaume du Seigneur va s'étendre, va grandir. Et notre but, c'est d'emmener des gens à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. On donne plusieurs attributs au Seigneur. On va lui donner éternel, roi des rois, le Sauveur. On va lui donner le mot Seigneur. Mais il y en a un qu'on n'entend jamais parler. Pourtant, il est aussi important. À sa première venue, quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu en tant que roi. Il est venu en tant que serviteur. Et le rôle d'un chrétien est aussi devenir serviteur. Un pasteur qui pense rien qu'à prendre de l'argent et à donner son message le dimanche n'est pas un vrai homme de Dieu. Le vrai homme de Dieu va être un serviteur. Si on va dans Jean, le chapitre 13 et le verset 14, Jésus est avec ses apôtres et tout, puis Jésus commence à leur laver les pieds. Pourquoi laver les pieds? N'oublions pas là, que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'asphalte nulle part. Hein? On marchait dans la poussière, en sandales. Qu'est-ce qui salissait le plus? C'est les pieds. Normalement, lorsqu'on entrait à quelque part, le propriétaire de la demeure ou tout ça envoyait un esclave laver les pieds ou lui-même laver les pieds de ses invités. C'était un geste de bienvenue, c'était aussi un geste d'être humble. Jésus, dans Jean 13, le verset 14, on commence. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez laver les pieds les uns des autres. Au verset 15, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi. Je vous ai fait. Il a fait quoi? Il s'est humilié, si on peut dire. Il est assez humble pour laver les pieds, pour servir ces gens. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Nous sommes des serviteurs de Dieu. On voit notre voisin qui est mal pris. Ici au Québec, en hiver, là, on a plein de neige. Puis le voisin a manqué son coup, il a glissé sa glace, puis il a rentré notre bande de neige. Mais allez, ton manteau, sort dehors, puis il va l'aider. C'est ça. Tu vois une dame qui a tombé à terre, va l'aider.
Ça fait partie de la vie chrétienne. Le pasteur sait que dans son assemblée, il y a une dame qui n'a pas d'auto, puis qui a besoin d'aller passer un examen chez le médecin ou à l'hôpital. Part, va la porter. Mais là, pas pour faire ça, moi là, regarde. Hey, je suis pas pour rien. Non, ça fait partie du service. Un chrétien doit servir. Puis en servant, en montrant notre amour, pas en bougonnant. Faut le faire avec l'amour de Jésus. Faut être capable de dire « Attends, j'arrive, je vais t'aider. » Oui, des fois, on peut pas. Je dis pas d'aider aveuglement, là. Parce qu'il y a bien des gens qui abusent. Mais il faut être capable de le faire. Parce que n'oublions pas que nos gestes sont plus forts que nos paroles. Faut pas faire juste aller les babines. Faut que les gestes suivent aussi. Hein? Hey! Moi, là, j'ai mon voisin, là, je l'aime. Puis Jésus l'aime encore plus. Mon voisin tombe à terre, là, se casse une jambe. Je n'irai pas l'aider, là. Regarde, vas-y, appelle au moins l'ambulance. Hein? Ou il tombe à terre, puis il a de la misère à se relever, aide-le à se relever. Il faut mettre en action notre foi. Ce que Jacques disait, mettez la foi en action. Donc, oui, c'est bien de dire aux gens, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, tu sois sauvé. Et si je fais une vie tout croche, ça ne va rien donner. Donc, mettez-vous en action. Annoncez la parole de Dieu, priez avec les gens et soyez remplis d'amour. Que l'Éternel vous bénisse.